Je vais faire une revision un petit peu avec vous autres d'un amour sans condition. De qu'est-ce qu'on voit? Le Seigneur m'a donné 3 mots dans un songe. Amour, espérance, espoir et liberté. Et après ça, en prière, j'ai rajouté l'amour sans condition, une espérance vivante et puis une liberté par la vérité. C'est des points tellement importants. Puis cette semaine, j'étais en prière, on était en prière pour le jeûne, on termine la semaine de jeûne et de prière. Puis le Seigneur a dit, ramène ces points-là ce matin. Des choses que vous avez déjà entendues. Peut-être je vais les emmener des fois peut-être d'une manière différente, mais approfondir. C'est depuis le 22 novembre, moi-même j'ai resté surpris, que le Seigneur m'a donné ces paroles-là. Et depuis le 22 novembre, on martèle ça dans notre Église. Alléluia. Pas parce que je veux le répéter, mais je pense que Dieu veut qu'on comprenne et qu'on saisisse des vérités. C'est ça qui va nous rendre réellement libres. Alléluia. Un amour sans condition. J'écrivais, le Père nous aime à cause de son amour et non à cause de ce que nous faisons. Nous avons entendu ce matin dans la parole prophétique Nature emportée, réellement la première phrase que j'avais dans mon prédication. Tu comprends? Parce que tu peux faire beaucoup de choses, mais ce que le Père veut, c'est que tu juste apprécies ce qu'il a fait pour toi et que tu viennes dans sa présence. Il a tout pourvu pour que tu rentres dans cette intimité-là. Pas par tes efforts, pas par tes œuvres, mais par sa grâce seulement. On a expliqué qu'on a dit, c'était comme dans le temps des Romains, quand une nation allait conquérir une autre nation, les Romains, il fallait que tu te rendes sans condition. Tu ne pouvais pas négocier. Il fallait que tu acceptes que l'autre devienne le contrôle sur ta vie, si tu veux. Puis le Père, lui, il est en train de te dire, il veut que tu viennes à lui, puis que tu acceptes son amour sans condition. Que tu acceptes qu'il t'aime comme ça, tout simplement. Que tu acceptes qu'il t'aime comme tu es. Alléluia. Tu dis, voyons donc. Dieu ne peut pas m'aimer comme ça. Je suis un pécheur perdu sans espérance. Il sait. Il a donné son Fils pour ça. Il voulait te racheter. Il ne t'a pas racheté à cause des œuvres que tu as faites parce que jamais tu aurais fait partie du plan de Dieu. Parce que tu n'as pas produit assez d'œuvres pour plaire à Dieu. Amen. Mais Dieu, lui, il a décidé d'envoyer son Fils à la croix. C'est pour ça que quand on prend la scène, c'est tellement important qu'on le prenne en réalisant que tous ceux qui sont ici, ils ont tous reçu la même grâce que nous autres. On n'est pas plus mieux ou moins. On n'est plus ou moins aimé, on est aimé pareil, de la part de Dieu. Sans condition. Pourquoi? Parce qu'on a été justifié par Christ, par la vie de Christ. Puis enlevez jamais ça de votre vie. Le jour que tu vas commencer à vouloir te justifier avec tes œuvres, mon ami, tu es fait à l'os. Alléluia. Tu ne peux pas plaire au Père comme ça. Mais le Père va faire quelque chose dans ta vie. Hop, alaï. Dis Amen. Parce que l'amour est puissant. Alléluia. Parce que l'amour transforme. L'amour change. L'amour ne nous reste pas comme on est. Alléluia. L'amour, ce n'est pas une licence à faire le mal, puisque l'amour, justement, vient effacer tout le mal. Vient couvrir tous les manquements. Mais qu'est-ce qui est bon ce matin de réaliser? C'est que nous sommes motivés par son amour, non par la culpabilité ou la honte. C'est 2 points importants parce qu'il y a des chrétiens, vous savez, le premier péché, quand il est venu dans le jardin d'Éden, ils ont été se cacher. Ils avaient honte, ils étaient nus, ils ont été se cacher. Ils n'avaient pas reçu encore la repentance, ils n'avaient pas encore, ils ne s'avaient pas repenti, ou ils n'avaient pas. C'est juste que l'élément qu'il y avait, c'est d'aller se cacher. Culpabilité puis honte. Puis si tu es rendu comme ça dans ta vie chrétienne, ou que constamment, quand tu arrives pour te présenter devant Dieu, tu as honte puis tu as de la culpabilité, tu as un problème. Ça veut dire que ta vie, tu ne réalises pas que le Père il t'aime, puis il veut te changer. Mais tu ne te présentes pas à lui avec la culpabilité et la honte, sinon ça devient de la religion. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est son amour qui t'accepte. Tu peux courir dans ses parvis en sachant que le Père va t'aimer, que tu aies été mangé tout pour ça ou pas. Que tu sentes bon ou pas bon. Le Père, il t'aime. Il a prouvé son amour envers toi en tant qu'il était pécheur. Christ est mort pour nous. Et prends toujours ce chemin-là, la croix. Reviens toujours à Jésus. Repends-toi. Pardonne-moi, papa. Alléluia. Libère, il te purifie. Mais tu ne te présentes pas avec la honte et la culpabilité après ça, parce que ça a été effacé. La culpabilité et la honte, ça vient de notre ennemi, le diable. Il fait son rôle. Il fait sa job. Tu n'es pas assez bon, Dieu ne t'aime pas.
Il te ramène toujours à la religion. Il te ramène toujours là parce que ça bloque la relation. Parce que le père lui dit, regarde, viens-t'en, mon gars. Oui, tu as mal agi, tout ça, mais regarde, je te couvre. Mon amour est plus grand que ça. Alléluia. J'ai donné mon fils. Qu'est-ce qui arrive, c'est que, c'est pour ça que je marquais le pommier. Comme un pommier au milieu des arbres de la forêt. Moi, je ne sais pas, mais j'essaie d'imaginer, je rentre dans la forêt qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue, c'est de l'épinette la plupart du temps. Il y a un peu de trempe et du boulot, mais la majeure partie. Puis tu vois un pommier avec des pommes, c'est facile à différencier. On devrait être facile à différencier l'amour du Père à toute espèce de religion pour essayer de notre justification. C'est le Père qui s'en est pourvu en donnant à son Fils. Là. Fait que c'est facile de différencier. Puis j'ai désiré m'asseoir à son ombre. Pourquoi? Parce qu'à l'ombre d'un pommier, il y a des fruits, il y a tout ce qu'il faut pour manger, pour se rassasier. Il y a la protection du soleil, de toutes les choses qui sont là. C'est une place de repos, c'est une place de tranquillité, c'est une place qu'on ne veut plus partir parce qu'on a tout ce qu'il faut. Ça nous dit même cet endroit-là, c'est un fruit qui est doux à mon palais, puis il m'a fait rentrer dans la maison du vin. La bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Alléluia. C'est pour ça qu'on veut se réfugier à cet endroit-là. Pourquoi qu'on parle d'intimité? Pourquoi qu'on parle et que Dieu nous emmène des messages comme un matin à travers la parole? Ce qu'il veut, c'est qu'on aide à cet endroit-là pour être couvert de son amour, pour que la honte, la culpabilité s'enlève de nos vies, qu'on puisse juste dire, moi je suis aimé, alléluia. Cet amour-là va me transformer. Cet amour-là va me changer. Mais ça commence là. Ça commence là. On devrait rester là, alléluia, dans cette relation-là avec Dieu. C'est là que Romains 8, 38 nous dit, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que je peux dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce qui arrive dans ma vie concourt. Pourquoi? Parce que je sais que Dieu m'aime. Parce que je sais que j'appartiens à Dieu. Parce que je sais que je mets toute ma confiance en Dieu. Parce que je dépends de lui. Quoi que ce soit qui arrive dans ma vie, Dieu va l'utiliser. Alléluia. Parce que je suis dépendant de lui. J'ai la certitude que rien ne peut m'arracher. Rien. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien. Absolument rien. As-tu cette certitude-là? C'est juste dans l'amour que tu peux l'avoir. Parce que dans tes œuvres, tu ne peux pas. Constamment, tu remets en question ton propre salut. Ah, Seigneur, je n'ai pas lu ma Bible depuis une semaine. Je n'ai pas été à l'Église depuis un mois. Je n'ai pas soutenu mon Église cette année. Ah, Seigneur, j'ai pas. Seigneur, regarde, tu aurais pu le faire, tu aurais dû le faire, mais moi, je ne t'aime pas à cause de tout ça. Je t'aime juste parce que tu es mon enfant. Alléluia. Ça te enlève la culpabilité, hein? Sinon, tu as honte. Tu te sens coupable. Tu n'as même pas le goût d'aller à l'Église. Ah, s'il savait qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, mais je n'irai pas à l'Église, d'un coup, il y a une parole, des fois prophétique, puis il dévoilerait tout ce que je suis. Penses-tu que le Père veut faire ça? S'il y a une parole, ça va être pour t'édifier, pour te consoler, pour t'exhorter, pour te faire du bien. Parce que le Père qui t'aime, le Père, il y a des projets de bonheur, pas de malheur pour toi. C'est le monde qui a des projets de malheur. Si l'ennemi peut te tenir loin de l'endroit où tu peux entendre parler de Dieu, il va le faire, parce qu'il sait qu'il t'enchaîne. La religion, là, moi, c'est comme mon chien que j'avais chez nous, dans le temps, parce qu'ils ont mis des règlements. Je me suis débarrassé du chien à cause du règlement. Non. Il fallait l'attacher. Comment il y en a qui aiment ça, voir leur chien attaché? La liberté qu'il y avait, c'est juste la longueur de sa chaîne. Puis, tu sais, tu avais beau y mettre une grande chaîne, plus qu'il faisait des nœuds dedans, puis plus qu'il allait se pendre avec. C'est vrai? Ça, c'est la religion. Il donne un semblant de liberté, mais tu es toujours en train de te faire des nœuds dedans, puis en train de te prendre. Tandis que le Seigneur a dit, moi, je te rends libre. Alléluia. Ma parole va t'affranchir. Celui qui est venu à Jésus est vraiment libre. Mais dans notre liberté, on a la loi de l'amour. Wow! Il dit, wow! La loi de l'amour. C'est quoi ça? Le Père est rempli tellement de son... tellement de son amour. Et que tu te mets à aimer les gens. Quand tu aimes les autres, vas-tu leur faire du mal? Alors?
Tu vas-tu faire du mal à quelqu'un que t'aimes? Moi, j'aime ma femme, je ne commencerai pas à te taper dedans. Hein? J'ai jamais fait ça. Hein? Quand je la serre trop fort, c'est parce que je l'aime. Alléluia. Ça, c'est la loi de l'amour qui m'a changé, qui m'a transformé. Avant, tu dis, garde, je vais t'aimer si tu m'aimes. Fais-moi des choses, je vais t'y rendre. Si tu me fais du bien, je vais te faire du bien. Tu comprends? Ça, c'est la loi. C'est l'amour égoïste, c'est l'amour du monde, c'est l'amour. Mais l'amour de Dieu, c'est d'accepter comme l'autre tel qu'il est, sans condition, puis être prêt à faire tout plein de choses pour elle, sans t'attendre à rien. Alléluia. Mais si tu sèmes, tu vas récolter. C'est vrai? Je sais à mon épouse un matin, c'était à toi que je disais ça, me semble, en m'emmenant. Il n'y a pas un cultivateur, je ne me rappelle pas qui j'ai dit ça. Il n'y a pas un cultivateur qui sèmerait, qui s'il met une semence, c'est une récolte. Si tu ne sèmes pas, comment tu vas faire pour attendre une récolte? C'est la logique. C'est la logique. Et si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter de l'amour. Si tu sèmes de l'indifférence, tu vas récolter de l'indifférence. Ça peut. Sauf que si tu as affaire à un chrétien qui, lui, il donne sans, il veut semer. Ça va bien, semer. En tout cas, c'est un jeu de mots. Alléluia. Alléluia. J'écrivais ici, l'amour est toujours prêt à donner car il désigne un sentiment d'affection et d'attachement. Quand nous le ressentons, nous sommes poussés à vivre l'intimité et à rechercher en être proches. Nous pouvons vivre une intimité avec le Père et savoir que nous ne serons jamais déçus dans cette attente de la gloire à venir. Parce que le Père désire que nous sachions que nous ne serons jamais seuls, il sera toujours présent avec nous. Toujours. Quoi que ce soit, tu vis. Le Père t'aime. Alléluia. Donc, si tu pars avec ça, on va aller à la suivante. C'est comme un rappel, tout ce que je vous emmène là. J'ai rajouté des petites choses, mais en gros, c'est des rappels des dernières prédications qu'on a eues depuis 2 mois. Une espérance d'errance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. J'ai écrit, le Père céleste a trouvé bon de nous donner son royaume sans inquiétude. Sans inquiétude, pas de sa part, mais de notre part à nous autres. Je ne pouvais pas écrire bien plus long pour expliquer, mais Jésus m'a l'expliqué. La première chose ici, c'est que quand tu es rempli de l'amour, le Père, il déverse l'amour. Ça sort hors de lui-même. Ça sort du cœur de Dieu. Ça se déverse sur son peuple, sur ses enfants. Regarde, je t'aime. Wow! On le ressent. Comment il y en a qui ont déjà senti que quelqu'un les aimait? T'as-tu mesuré ça dans un bol? T'as-tu vu avec tes yeux ces choses-là? Des fois par les actions qui ont été posées. Mais tu sais parce que tu sais, à quelque part, qu'il y a quelque chose qui a été déversé de son cœur vers mon cœur. Des fois, elle n'a rien fait d'autre que juste sentir cet amour qui est là, cet intérêt, désintéressé, mais pas désintéressé, comme dire, sans condition. C'est quelque chose qui est là. Fait que le Père, lui, déverse son amour sur nous. Puis moi, je peux dire une chose, je sais parce que je sais que Dieu m'aime. Alléluia. Je sais parce que cette onction-là qui est déplacée dans mon esprit à moi fait que j'ai une espérance vivante. Ça devient comme un ancre sûre. Ça devient, comme je vous disais, c'est comme un bateau qu'on envoie l'ancre. On ne la voit plus, l'ancre, mais on sait qu'elle a été lancée dans les profondeurs de l'eau, mais qu'elle retient le navire. Puis nous autres, Jésus, il l'emmène sur l'autre bord. Et on a une ancre sûre dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que Jésus a donné sa vie, il est mort à la croix, il a tout accompli pour chacun de nous autres pour qu'on soit vraiment libre. Il a tout fait. Puis ça, on s'est attaché à ça, puis ça devient notre espérance vivante. Puis la preuve de tout ça, c'est l'amour qu'on a ressenti dans notre cœur par l'Esprit Saint. On sait parce qu'on sait que Dieu nous aime, qu'il nous accepte tel qu'on est, puis ça devient notre ancre sûre. C'est ça qui nous permet d'aller au trône de la grâce. À un moment donné, il y a des tempêtes dans la vie. Amen. Il y a du vent qui vient. Il y a toutes sortes d'épreuves. Qui dit qu'il n'en a jamais vécu? On vit sur la terre. On en vit toutes sortes de choses. Mais la seule chose qu'on peut passer en travers, c'est qu'on est ancré avec lui. On a un refuge, un endroit sûr, un endroit où on sait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien.
On a cette assurance-là, puis on a cette espérance vivante. Si on n'a pas l'espérance, on manque de tout. On n'a plus le goût de... On a besoin d'un espoir. Ça, c'est notre espoir pour la vie éternelle. Dieu l'a placé en chacun de nous, puis on le sait que c'est là. Si ce n'est pas là, tu as besoin de vivre une relation avec le Père. Accepte son amour tel qu'il est. Accepte Christ à la croix. Viens à lui. Demande-lui pardon pour ses fautes, il va les effacer tes fautes et tes péchés. Il va te rendre saint, sanctifié. Pas par ta conduite, mais par son œuvre à la croix. Comprenez? C'est différent. Vous êtes rendu à la viande, mais je ne sais pas pourquoi Dieu nous ramène là, parce qu'il veut qu'on puisse saisir pleinement, parce que si on ne saisit pas ça, on ne peut pas saisir toutes les promesses de Dieu. On va avoir des difficultés. On va rester enchaîné. On va avoir comme une chaîne, mais on va juste tourner autour, on va raccourcir à chaque fois. Vous voyez l'image du chien là, avec ma chaîne. Alléluia. Mais l'ancre évite au bateau d'être poussé par le vent sur les rochers. C'est ça qui se produit quand on vit des épreuves. C'est le fait qu'on est relié à Jésus qu'on peut passer en travers. Alléluia. Qu'on peut être fort là-dedans. Amen. Hébreux 6, 19, il dit « Cette espérance est pour nous comme l'encre de notre vie, sûre et solide. Elle pénètre par-delà le rideau dans le lieu très saint où Jésus est entré pour nous en précurseur. » Alléluia. Ah, imagine, tu es attaché à Jésus. Amen. Énervez-vous un peu. Alléluia. Qui va nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Alléluia. C'est bien plus solide qu'un câble, je ne sais pas moi, ou une chaîne ou quoi que ce soit. C'est sûr. Amen. Alléluia. On va passer au prochain. Oh oui, le Père Céleste a trouvé bon de nous donner son royaume sans inquiétude. Je trouvais ça important de le dire, c'est l'autre avant, mais juste dans le bas, j'avais écrit ça. C'est parce que, pourquoi qu'on s'inquiéterait? Pourquoi vous inquiétez du manger, du boire, du vêtement, de toutes ces choses que les païens s'inquiètent? Mais nous, le Père nous dit, garde, je nourris les oiseaux, je prends soin, j'habille le lys des vallées, puis vous savez tout ça. Arrête donc de t'inquiéter. Dois-tu t'inquiéter en plus pour ton salut? Christ a tout payé. Alléluia. Pourquoi aller te présenter avec tes œuvres avec ça? Dieu, il en a préparé d'avance des œuvres pour toi. Il veut que tu les accomplisses. Mais tu ne seras jamais justifié avec tes œuvres. Jamais tu vas plaire plus à Dieu en faisant un paquet d'œuvres. C'est ça qu'on a entendu un matin encore de la part de prophétiquement, puis je pense que Dieu veut qu'on martèle ça un peu. Il faut qu'on le réalise. Parce que la religion nous ramène toujours à courir dans les œuvres. Ah, tu n'as pas assez fait, tu devrais en faire un peu plus, tu devrais faire ça. Puis là, tu es condamné, tu es culpabilisé. C'est ça que Dieu veut? Non, Dieu veut juste que tu vives une intimité. Alléluia. Tu n'as pas à te faire culpabiliser ou condamner avec les œuvres. Tu vas en produire. Parce que le Père est rempli d'amour pour ça. L'amour va t'emmener à vouloir aimer les autres, à faire des choses pour les autres dans ce monde, de trouver le plan du Père pour ta vie. Qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance pour toi? Alléluia. On va à la suivante. Donc, sans inquiétude, notre liberté est limitée par l'amour répandu dans notre cœur. Je trouve ça important, car ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Ben oui, tu dis, regarde, le Père, il m'aime comme je suis. Je n'ai pas rien à faire pour qu'il m'aime plus que ça. Il ne peut pas m'aimer plus que ça. Il a donné son Fils pour me racheter. J'ai cette espérance-là vivante. Je suis attaché à Jésus. Je sais que je m'en vais avec lui. Fait que quand tu arrives à un endroit où tu vas juste dire, nous devons espérer dans... non, c'est pas là. Oui, c'est là. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. C'est en bas. OK. Je regardais trop bas. Notre liberté est limitée par l'amour répandu dans notre cœur. C'est ça que je voulais vous emmener à mettre en parenthèse. J'ai rajouté dans ce troisième point du message qui vient d'hier. C'est juste pour faire comprendre. Il y en a qui vont dire, « Oui, mais gars, j'ai rien à faire. Dieu m'aime, je suis sauvé, il va satisfaire ma passion puis mes désirs de ma chair. Je vais vivre comme ma chair le veut bien, la nourrir, juste me centrer sur moi-même. » Mais ce n'est pas ça que l'amour va t'emmener à faire. C'est l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur. Ce n'est pas un amour égoïste. Ce n'est pas un amour qui soupçonne le mal. Ce n'est pas un amour qui cherche son intérêt.
C'est un amour qui est doux, qui est patient, qui est miséricorde, qui est compatissant. Vous comprenez ce que je veux dire? Cet amour-là est répandu dans ton cœur. À chaque fois que tu viens dans l'intimité avec Dieu, tu vis l'amitié avec le Père, Dieu déverse cet amour-là dans ton cœur. Puis quand tu sors de là, tu es de plus en plus transformé à l'image de Jésus. Dieu est amour. Qu'est-ce qui arrive? C'est que ta liberté est limitée par l'amour. Tu ne fais pas de mal au prochain. Tu veux aimer les autres. Tu veux aider les autres. Tu veux que ta vie serve à quelque chose. Tu veux vraiment que les gens voient Christ dans ta vie. Et tu sais que quand on dit que le royaume de Dieu vienne sur la terre comme au ciel, c'est qu'il va venir par quoi? Il va venir par les enfants de Dieu. Si Dieu règne dans ta vie, tu cherches, premièrement, le royaume, puis tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est pur, tout ce qui est modéré, tout ce qui est conciliant. Tu comprends? Tu es rempli de l'amour. Fait que ta liberté est limitée, si on regarde ça de même, par l'amour répandu dans ton cœur. Fait que je me dis, quand tu fais du mal à quelqu'un, c'est peut-être que tu n'as pas passé assez de temps dans la présence de Dieu pour être rempli de l'Esprit. Le Père, il dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce que par l'Esprit, l'amour est répandu. Puis plus que tu es rempli de l'amour, plus que tu vas vivre ta vie, non pour toi-même, mais pour les autres. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Alléluia. On remplit toute la loi et les commandements. Pas besoin de suivre une loi. C'est l'amour qui est plus grand que tout ça. Qui va faire en sorte qu'on va tout accomplir les commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Tue pas ton frère, prends pas ses choses, prends pas sa femme, trompe pas de mensonge, fais pas ci, fais pas ça. C'est la loi de l'amour. C'est cette liberté-là qui t'emmène à dire, je ne peux pas faire ça parce que je suis rempli de l'amour de Dieu. Ce n'est pas rempli dans l'amour de faire des choses de même. Puis quand tu manques, tu viens à Dieu, tu demandes pardon. Puis Dieu te purifie. Amen. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Amen. Que nous apprenons librement à nous soumettre à Jésus, à la loi de son amour dans nos vies. Puis notre liberté devient limitée par l'amour, fait que nous sommes libres de boire, de manger, tout ce qu'on veut. Amen. Mais on ne doit pas être une occasion de chute. Voyez-vous, ça c'est la loi de l'amour. On peut annoncer la vérité, mais on ne veut pas offenser les autres. On fait attention de faire de manière qu'on le fait. L'amour dans la vérité. C'est toujours la balance de l'amour qui est là. On va aller au suivant. Oh là là, ça va vite, hein? Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne le relâchiez point, que vous n'imitiez point ceux qui, par la foi et la persévérance, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Ces promesses sont vraies, sont oui et certaines. Le Père, ce qu'il désire, c'est que tu demeures ferme et confiant dans ses promesses, attaché. Abraham, Dieu lui dit, garde, tu vas avoir une postérité. Hey, je suis rendu vieux, ma femme est vieille, regarde un peu Dieu, tu vas voir. C'est possible d'avoir des héritiers avec. Elle est trop vieille. Même elle-même, à un moment donné, elle a dit, regarde, pour que la parole de Dieu s'accomplisse, je vais t'emmener ma servante parce que moi, je me sens trop vieille. Elle a limité Dieu. Elle croyait aux promesses de Dieu, mais elle s'est dit, on va trouver une manière de les accomplir. Mais c'est pas ça que Dieu a dit. Il dit, crois à ma parole. Quoi est-ce que j'ai dit? Quoi est-ce que j'ai déclaré? Demeure ferme, confiant. Regarde pas ton âge, regarde à moi. Aujourd'hui, on peut dire qu'Abraham a une grande postérité. Amen. Dans la chair, il en a eu une grande, puis aussi maintenant par la foi. On est tous des filles et des filles d'Abraham. Vous ne voulez pas que je chante, Père Abraham avait beaucoup de fils. Et moi, je suis l'un d'eux, et toi aussi. J'avais passé par-dessus, tu vois. Psaume 40, verset 5 dit, « Que de merveilles tu as réalisé, Seigneur, tu n'as pas ton pareil, que tes projets à notre faveur, il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. On va rentrer en possession de l'héritage que Dieu a voulu pour nous autres. Il a un plan pour chacun de nous autres. Pourquoi le limiter? Est-ce que vous le croyez ce matin?
Si Dieu a des paroles pour toi, pour ta vie, il va les accomplir. Alléluia. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Il habite en nous. Que de merveilles. Si on arriverait ce matin à raconter tout ce que Dieu a fait, moi, ça fait une 40aine d'années que je connais Dieu intimement. Dans mon cœur, que j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avais 28 ans. 68, c'est bon, 40 ans. Wow! Raconter tout ce que Dieu a fait pour moi. Généralement dire. Des fois, on oublie, on ne devra pas. Mais il en a fait tellement. Il a fait tellement. Alléluia. Il a tellement fait de choses pour moi. Fait que Dieu était fidèle. Si on pourrait s'arrêter ce matin à contempler toutes les œuvres que Dieu a faites dans sa création, toutes les choses que Dieu a créées, toutes les interventions que Dieu a faites avec Abraham, Isaac, Jacob, avec tous les pères de la foi, avec les héros qu'on appelle dans l'hébreu. Wow! C'est un grand Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont mis leur confiance en lui, le petit David qui a affronté le grand Goliath, les miracles, les 4 lépreux qui ont dit, si on reste ici, on va être mourant, on est aussi bien de faire confiance à Dieu, puis ici, il veut qu'on vive, on va aller dans le camp de l'ennemi, puis on va manger. On crève de faim de toute façon. Ils ont compté sur Dieu. Une autre traduction nous dit, « Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier, les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les rencontre. Personne ne peut dénombrer et raconter tous les bienfaits du Père. Personne ne peut. Personne. La Bible nous dit qu'ils ont renoncé des compter. Peut-on compter l'ampleur de l'abondance du Père, des bienfaits du Père, de la générosité du Père envers ses enfants? C'est quoi ton besoin? C'est quoi ton besoin? Alléluia. Alors ne perdez pas confiance. Grâce à elle, vous recevrez une grande récompense. Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une grande récompense? C'est la confiance que tu mets dans ton Père, dans les promesses qu'il a pour ta vie. Alléluia. Ça, c'est entre toi et lui. C'est entre toi. Quoi que ce soit d'autres disent, entre toi et lui. La confiance que tu mets en lui. Alléluia. Moi, je peux remercier Dieu pour ça, pour toutes ces bénédictions dans nos vies. On va aller à la suivante. Jérémie 29, 11. Il dit, oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. Alléluia. Et que le Père désire que nous vivions une vie pleine d'aspiration. Alléluia. On peut juste s'insister puis nous encourager à remercier. La reconnaissance, la gratitude. Merci, Papa. Merci pour ce que tu fais, Seigneur. Parce que tu as un plan pour ma vie. Puis ce plan-là, ce n'est pas un plan de malheur. C'est un plan de bonheur. Répète-le. C'est un plan de bonheur. Es-tu heureux ce matin? Ça va-tu bien? Es-tu en santé? Ça va-tu bien dans ta vie? Dans tes finances? C'est un plan de bonheur. Oh! Alléluia! Commence à confesser ce que Dieu te dit. Alléluia. Commence à le croire. Commence à le recevoir. Puis tu vas le voir. Il y en a qui veulent voir avant de croire. Ça ne marche pas. Il va être fait selon ta foi. Alléluia. Tu veux voir des grandes choses, commence à voir que ton Père il est grand, que ton Père est puissant, que ton Père est le Père de l'impossible. Si Dieu dit une parole, mon serviteur va guérir et il va être guéri. Amen. Je ne suis pas choqué, là, OK? Alléluia. On doit le réaliser ce matin si on veut recevoir des choses de la part de Dieu. La seule chose, le mur qui met une séparation entre Dieu et nous, c'est nos péchés. Puis Jésus est venu pourquoi? Pour les effacer. Alléluia. Les effacer. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. On l'a chanté ce matin. Bénir l'Éternel en tout temps. Alléluia. Parce que c'est lui qui nous sauve de nos péchés, puis qui nous guérit de nos maladies. Alléluia. Et ce matin, une vie pleine d'aspiration. Seigneur, je sais, parce que j'ai un encre sûre, je suis pardonné, je m'en vais avec toi si je meurs. Mais tu m'as dit en même temps que par tes meurtrissures, je suis guéri. Bien, je sais aussi que je suis guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Je le prends par la foi. Je le reçois. Et tu le verras
s'accomplir. Des fois, on veut le voir s'accomplir avant, mais on croit. Quoi que ce soit qui arrive, Seigneur, je te fais confiance. On va aller à la suivante. Alléluia. Je vais passer rapidement parce que je me suis étiré. Le Père désire réparer tous les effets néfastes du péché dans notre vie. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui te délie ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Alléluia. La nature du Père se manifeste par Jésus et son Église. Pourquoi j'ai écrit ça? Parce que quand Jésus est venu, quand je regarde dans la parole de Dieu, il dit, je suis l'Éternel qui vous apporte la guérison. C'est dans le Exode 15, 26. Et après ça, quand Jésus est venu sur la terre, il a dit, regarde, il dit, je suis si longtemps avec vous, puis tu ne m'as pas connu, Philippe, et celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que le Père veut? C'est ce que Jésus faisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il y a 20%, je crois, de tout le Nouveau Testament qui est dans les évangiles qui nous racontent les miracles de Jésus, les guérisons. Quand les malades, à la fin d'un repas, le Seigneur, des fois, il était fatigué, il touchait juste, il permettait qu'il touche le bord de son vêtement. Il guérissait tous les malades qui venaient à lui. Il faisait ce qu'il y avait dans le cœur du Père. Le Père a des projets de bonheur. Il veut que tout le monde soit en santé, que le monde soit prospère, que le monde ne manque de rien. Ce n'est pas un évangile de prospérité. Je fais juste vous dire que le Père, il veut que vous soyez bien, que vous soyez heureux, que vous soyez bénis. Il ne veut pas vous perdre, il veut que vous soyez bien. Dans la maison de mon Père, il y a de l'abondance. C'est ça qu'il disait le Fils. Je peux-tu revenir à cet endroit-là? Jésus est venu guérissant les malades. Matthieu 9, 6, alors que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés. Il dit, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit, puis va dans ta maison. Pardonne les péchés, pour essayer de le guérir aussi. Jésus envoie ses disciples avec la même mission. Allez prêcher, dites, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades. Pouvons-nous imaginer tous les miracles et ces interventions qu'il a fait pour chacun de nous? Dans ce temps-là, aller jusqu'à aujourd'hui. Il n'a jamais arrêté. C'est pour ça que j'ai écrit, la nature du Père se manifeste par Jésus et son Église, on est l'épouse de Christ. Le Seigneur a dit à tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront des démons, imposeront les mains aux malades et les malades continueront à être malades. C'est pas ça qui est écrit. Qu'est-ce que c'est que la clé de tout ça? Alors là, on aurait pu parler comme Maurice, qui était super bon vendredi soir, vous avez manqué ça. Vous avez manqué quelque chose, mais il nous parlait d'aspirer aux dons les meilleurs, le don des miracles, le don de foi, le don de guérison. Mais en dehors du don, tu ne peux pas dire que Dieu ne t'a pas dit à tous ceux qui croient. Est-ce que tu crois? On a dit tantôt, notre ancre sûre, on sait, parce qu'on sait, on croit en Jésus, on croit dans ses promesses, on croit dans ses paroles. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Est-ce que c'est toi qui guéris? Non, c'est Dieu. À travers toi. Le Père, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur? Il veut continuer à se manifester. Il veut pardonner, puis il veut guérir. Alléluia. Jésus a payé le prix pour le pardon. On a un seul sacrificateur. Puis Jésus, c'est un ancre sûr, puis il est là, puis il intercède auprès du Père. Et quand tu fais une prière, alléluia, tu peux être sûr qu'il veut qu'on soit exaucé. Amen. Fait que le Père désire manifester ça à travers chacun de nous autres. C'est pour ça qu'il est dit, aspirez aux dons les meilleurs. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 12, 9. Aspirez aux dons les meilleurs. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu as beau avoir la foi pour déplacer les montagnes. Ça va loin, là. On dit, tu peux avoir tous les dons, tu peux avoir toutes les manifestations, tu peux avoir la foi pour plein de choses. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Fait que tout ça doit être motivé par l'amour. L'amour, c'est ça qui fait que tu vas manifester les compassions du Père, la miséricorde du Père. Tout ce qu'il y a dans son cœur, c'est parce que l'amour du Père est répandu que tu peux le faire. C'est pour ça que la parole est tellement importante qu'on a entendue ce matin. Le Père a dit, regarde, je ne te demande pas de faire plus d'œuvres, je te demande juste de venir à moi pour que quand tu vas faire ces œuvres-là, tu vas les faire remplies d'amour. C'est ça qui va avoir un impact dans la vie des gens. On va aller à la dernière. Amen. Ah bien, je me suis racheté. Matthieu 8, 16, il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète.
Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Ce qu'il y a dans le cœur du Père envers tous ses enfants, c'est de les guérir. C'est comme ces deux éléments qui sont tellement importants. Je regardais dans un autre passage, je vais essayer de vous l'emmener. C'est dans le psaume 103, 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il y a les deux choses qui sont importantes. C'est le pardon des iniquités et la guérison des maladies. C'est deux bénédictions accordées par le Père. Alléluia. C'est notre détermination à voir notre corps guéri devrait être aussi ferme que celui de voir notre âme guérie. Parce que c'est deux éléments que Dieu veut rencontrer. Et on accepte un, des fois on a de la misère avec l'autre, mais avec Dieu. On vient-tu à une place où je fais confiance au Père pour tout? Alléluia. Pour toute ma vie. Mais il y a un point que je vous disais ce matin, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Fait que oui, il y a la prière des anciens avec l'onction d'huile qu'on peut faire sur les malades. Parce que c'est Dieu qui dit, faites ça. La prière de la foi va relever le malade. Mais en même temps, il va un petit peu plus loin en disant, regarde, c'est comme s'il ramène ça au corps de Christ en disant, confessez donc les péchés les uns les autres. C'est quoi un péché? C'est manquer le but de Dieu. C'est quoi le but de Dieu? C'est qu'on s'aime les uns les autres. La loi s'accomplit là-dedans. Si tu as manqué d'amour envers quelqu'un, le Saint-Esprit va te le montrer. Le Saint-Esprit fait sa job. C'est mon ami. Il habite en chacun de nous. Dieu nous l'a donné pour ça. Et puis il est là, puis il nous guide, puis il nous rappelle, puis il nous montre, puis il nous conseille. Il fait un travail incroyable. Et à chaque fois que tu vas manquer au niveau de l'amour, tu sais, parce qu'en dedans, c'est comme il y a un attristement. Il y a quelque chose qui se passe qui fait que, oh, je sais que ce n'était pas dans la loi de l'amour ce que je viens de dire, de ce que je viens de faire, de l'action que je viens de poser. Il y a quelque chose qui a manqué. Il y avait peut-être une bonne motivation, une bonne idée, mais à quelque part, ça a manqué. Ça l'a attristé, ça a fait quelque chose. Mais tout de suite, là, tu dis, regarde, je confesse, Seigneur. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Les uns les autres, ça ne veut pas dire qu'on devient tous des confessionnals. Tu vas bâtir le tien chez vous, un petit confessionnal, ma ligne confesser chez vous, on va choisir. Dans le temps, des fois, j'écoute le temps d'une paix, l'autre fois. Puis, comment il y en a qui écoutent le temps d'une paix? Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est bon, hein? Des fois, il y a le curé de la paroisse, puis ils font finir un vicaire. Puis là, le monde dit, on va prendre le vicaire. Lui, ses pénitences sont moins grosses que le curé. Il me connaît moins aussi. Je vais y en passer une petite vite, tu sais, un peu plus. Tu sais, c'est confessionnal. Tu veux juste te justifier, c'est de la religion. Mais quand Dieu dit, confessez vos péchés les uns les autres, c'est juste dire, si j'ai manqué au niveau de l'amour envers quelqu'un, c'est à cette personne-là que je dis, regarde, pardonne-moi, j'ai mal, j'aurais pas dû dire, j'aurais pas dû faire, j'aurais pas dû... Comprends? Parce que Dieu veut juste rien ne nous empêche de recevoir cette guérison-là qu'il veut pour chacun de nous autres. C'est les seules conditions qui sont là, c'est la parole de la foi. On va recevoir toutes les bénédictions. Le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui à notre place. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça n'est une œuvre du diable. C'est des conséquences. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin d'Éden, là. Il n'y avait pas de maladie, il y avait de la santé, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de haine, il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas. Tout de suite, c'est venu après. Après la faute, après le péché, là, ils ont commencé à se cacher, ils ont commencé à sortir, puis on voit Caïn qui a tué Abel, on voit tout de suite les mensonges, c'est elle, c'est pour elle, on commence à mettre ça sur le dos de l'autre. Pourquoi? Parce que la relation a été rompue. La communion avec Dieu, l'amour n'était plus. Mais le Père est descendu, c'est toujours le Père qui vient pour essayer de ramener, vous êtes rendus. Il voulait juste les ramener vers lui, qu'il y ait une confession, mais non, on va se cacher. Ça, c'est l'ennemi, le Père, le Père du mensonge. Mais notre Père Céleste, lui, l'amour vient. Puis il dit, garde, maintenant je veux vous animer de mon amour. Il n'y a plus rien qui peut t'empêcher d'être rempli de l'amour. Puis il dit, soyez continuellement remplis de l'amour, par l'Esprit. Dieu, c'est sa volonté. Pourquoi? Pour que nous autres sur la terre, qu'on puisse continuer le même ministère que Jésus faisait aussi, d'aimer, sans condition, les gens, qu'ils soient touchés à travers tout ça. Puis entre les croyants, Dieu dit, garde, vous êtes ma famille, vous êtes animés par l'amour qu'il y a dans ma famille. Fait que si vous vous blessez les uns des autres, vous mordez, vous allez vous détruire, vous allez vous faire du mal,
bien, confessez, puis priez les uns pour les autres. Puis vous allez voir, il va arriver des belles choses. Vous allez être guéris. Amen. Alléluia. La fameuse question que je vous pose, y a-t-il une maladie qui peut résister au Père Céleste? On n'a pas besoin de toutes les avoir pour voir que ça va marcher. Mais je peux te dire ce matin, si tu es malade dans ton corps, mets ta confiance en lui. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Parce que Dieu n'est pas menteur. Parce que Dieu, c'est la vérité. Fait qu'on peut juste dire, Père, je reçois. Alléluia. Je crois et je reçois. Et puis, on peut s'attendre à avoir des touches de Dieu. Pourquoi j'ai emmené la fin de mon message sur cette pensée-là? Parce que je crois que Dieu veut qu'on soit libre. Puis quand on est malade, on n'est pas toujours libre, non? Moi, je sais quand je faisais des migraines ou des choses de même, je ne me sens pas libre. Fait que s'il y en a ce matin qui veulent avoir la prière, on va prier les uns pour les autres. On va prendre le temps, le moins d'huile, les malades. En même temps, s'il y en a qui vous avez des besoins, à tous les niveaux, la prospérité de Dieu. Dieu, il y a des projets de bonheur pour vous autres en 2018. Et puis, après avoir pris une semaine de jeûne prière, on s'est approché de lui. On dit, Seigneur, regarde, on se reconsacre à toi, on se donne à toi. Pas pour les avantages qu'on en retire, Seigneur, mais tout simplement parce que tu as la parole de la vie éternelle. Parce que c'est toi, Seigneur, qu'on veut suivre. Parce que c'est à toi qu'on veut tout donner, on veut renoncer à tout pour toi. Puis le Père a dit, regarde, dans ma maison, il y a de l'abondance. Dans ma maison, il y a de la vie. Dans ma maison, il y a de la bénédiction. Il y a toutes les... Je veux vous rassasier. Je veux que vous touchiez. Je ne sais pas c'est quoi ton besoin ce matin. Peut-être au niveau de ta vie de couple, de ta famille, de tes finances, de ton corps, de ta santé, de ton âme. Tu es découragé, tu es déprimé, tu passes des temps difficiles. On peut vivre toutes sortes de situations. On a des tempêtes dans nos vies. Il faudrait être menteur de dire qu'on n'en vit pas. Mais on a une encre sûre. C'est à ça qu'on va se prendre un matin. On a une espérance vivante. On va s'attendre à Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, il n'a pas changé. Il demeure le même. Qu'est-ce qu'il a dit au peuple hébreu il y a 2000 ans passés, même avant la venue de Jésus? Le Père s'est fait connaître comme le Jéhovah Rapha. Il le fait encore sur le ministère de Jésus. Il l'a fait par les ministères au cours des siècles. Des hommes et des femmes qui sont approchés de lui. Il veut le faire encore aujourd'hui à travers son Église. Amen. Alléluia. Ce n'est pas à l'homme qu'on s'attend, c'est à Dieu. Alléluia. Nous, on est juste des messagers. On est juste des messagers. Alléluia. Je ne crois pas avoir reçu le don de guérison, mais je crois, par exemple, que la parole me dit que je suis un croyant, puis je peux prier pour mes frères et mes sœurs, pour qu'ils soient guéris. À tous ceux qui auront cru. Chacun de nous autres, on peut tous le faire ce matin. À tous ceux qui auront cru. Alléluia. Il a donné le pouvoir. Chasser les démons, guérir les malades. Et ce matin, on va avancer ensemble. Dan, tu veux venir au piano peut-être? Alléluia. J'ai juste une petite bouteille d'huile que je ne vous en mettrai pas trop. Elle ne voulait pas s'ouvrir. Alléluia. Il n'y a pas de propriété là-dedans, sauf que c'est huileux. Mais Dieu dit, ils l'imposeront. Ils vont oindre le malade d'huile. C'est juste symbolique du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a souvent été présenté comme ça. L'huile, c'est quelque chose qui adoucit. C'est quelque chose qui fait du bien. C'est tout ce que le Saint-Esprit va faire ce matin, dans vos vies, dans vos corps, surtout dans vos âmes. Et ce matin, on devrait venir à lui. Alléluia. Fait qu'on va s'élever ensemble. Tous ceux qui le désirent, on ne vous force pas. Ben moi, je sais que je vais loin en même temps. Alléluia. Vous savez, parce que je veux l'onction. Je veux le Saint-Esprit, je veux plus d'amour, je veux plus de lui. Alléluia. Alléluia. Toujours plus. Avec ceux qui désirent ce matin, venez. Avec les anciens, on va prier pour vous. Puis même tout le corps de Christ, si vous voulez entourer, on peut s'entourer les uns les autres, parce que la prière nous dit, confessez donc vos fautes les uns les autres, et puis priez les uns pour les autres. Alléluia. On peut prier les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Fait que gênez-vous pas. Venez. Alléluia. Oh, merci, Papa. Alléluia.
C'est à toi qu'on s'attend ce matin, puis ta parole est vraie, Seigneur. Ta parole est vérité. Tu as voulu que j'apporte ce message parce que je sais ce matin, tu veux que des gens soient touchés dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, dans toute leur être, qui vont se reconsacrer à toi, Seigneur. Il y en a, Seigneur, qui ont besoin d'être lavés, purifiés, ils se repentent de leurs fautes. Comme David qui a dit, « Oh, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, mais que la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ce matin, Dieu a pardonné à David. Il l'a restauré. Son âme était abattue. Puis tout à coup, la joie est revenue. Il dit, « Heureux celui à la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il pouvait écrire le psaume 32 en disant « Heureux, heureux, heureux ». C'est ça que le Père désire. Puis bien souvent, c'est le péché, c'est la faute. C'est les choses non confessées qui nous empêchent d'avoir la joie dans notre cœur. Commence ce matin, viens à Jésus. Commence à confesser. Commence à dire, Seigneur, purifie-moi, sanctifie-moi de ça, de tous mes manques d'amour que j'ai eus dans ma vie. Confessons nos fautes les uns aux autres. Et la prière de la foi va relever les malades ce matin. Alléluia. Alléluia. Ça ne veut pas dire parce qu'on est malade qu'on a fait quelque chose de mal. Non, c'est tout simplement normal dans ce monde. Mais l'Éternel dit qu'il est celui qui nous guérit ce matin. Alléluia. 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 Amen. Hop, je vais mettre une huile. Je vais juste fermer mon micro.